Et bonjour tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième numéro de la collection Construire votre DeLorean de retour à le futur. Donc pour ce numéro 3, nous voyons qu'on arrive à la construction de la première roue de notre DeLorean, donc ce qui est superbe. Je vais juste... Ah, les pièces, je les avais défaites, donc je vais les mettre à côté. Je vais juste vous faire voir le prochain numéro, parce que le carton on le connaît, on l'a déjà vu. Juste pour vous faire voir le quatrième numéro de la collection, le prochain numéro, il va s'agir de la première partie de la machine à voyager dans le temps, de la machine temporelle, avec le générateur de fusion ou Monsieur Fusion. Donc voilà, qui a été utilisé dans le deuxième numéro, dans le deuxième volet de la collection. Dans le deuxième volet de la trilogie, excusez-moi. Donc, le fascicule qui nous intéresse, il est là. Avec, quand on l'ouvre, on a la liste des pièces pour ce troisième numéro, avec le pneu, la jante, l'enjoliveur, excusez-moi, la jante est là, ici, la rondelle, le moyeu, et un sachet de vis. Ce sont des vis BP. Voilà. Un sachet de 3 vis BP. Voilà. Après, quand on tourne la page, on a le manuel d'assemblage. Avec la très belle image en bas des traces de pneus enflammés avec Marty qui est là. Et Doc Brown, la DeLorean juste en bas, et on va assembler, comme vous pouvez le voir, la première roue de notre DeLorean DMC-12. Après, on a les origines du film, avec la réalité parallèle, avec Marty et Doc Brown, tout à fait. Et là, on a quelques petites phrases en bas, très sympathiques. Mais alors, Doc... toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur et le continuum espace-temps. Ça, c'est Marty McFly qui l'avait dit dans le premier volet de la trilogie. Et là, juste en bas, on a bien, je me suis dit, on s'en balance. Et ça, c'était Doc Brown qui avait dit ça à Marty. Donc voilà, on a des petites anecdotes comme ça qui est très très sympathique pour cette collection. Alors, toujours pareil, les histoires d'abonnement, moi je n'en tiendrai pas compte, j'essaierai juste de récupérer le classeur auprès de chez Eglemoss Collection. On a après les coulisses du film avec la touche Spielberg, comme vous le voyez c'est Steven Spielberg qui est à l'écran, pas l'écran mais qui est sur le fascicule, avec cette petite phrase, revenons à celui qui y a cru dès le début. Et c'était Bob Carl au sujet de Spielberg. Voilà, tout à fait. Avec la petite chronologique de différents films produits par Spielberg, sûrement. Très très joli. Après, on a les coulisses du film avec le compte à rebours final, avec le magnifique dessin de la DeLorean, le magnifique schéma de l'intérieur de la DeLorean que vous avez juste ici. Donc voilà. On a après l'origine du film avec Trouver Marty. Donc voilà. Donc je peux y arriver même si nous devons nous passer de Michel. Ça c'était Robert Zawinski à propos de Michael J. Fox. Parce que si vous le savez, Marty McFly ou Michael J. Fox avait une doublure sur ce tournage de Retour vers le futur. Cette doublure est ici. Et c'était l'autre Marty. Alors je sais pas comment il s'appelle ce monsieur. Peut-être qu'on nous le dira plus tard. Mais ce n'est pas Michael J. Fox. Michael J. Fox il est bien ici. Donc là il y avait une autre phrase aussi. Qu'on peut agrandir, voilà. J'ai dû prendre cette terrible décision. Et c'était Robert Zawinski qui avait dit ça. Après on a le guide du voyageur temporel avec Doc Brown. Donc c'est Christopher Lloyd qui l'incarne, tout à fait. Avec sa petite phrase fétiche
Christopher Lloyd a... la Doc Brown, c'était nom de Zeus. Tout à fait. Voilà, nom de Zeus. Alors, toujours pareil. Toujours des petits papiers d'abonnement. Donc ça, j'en ai rien à faire. Je vais les mettre de côté. Et le 4e numéro, le prochain numéro, donc qui était sorti il y a un petit moment, que j'ai déjà. À l'heure où je vous parle, moi je viens de récupérer mon 14e, voilà, mon 14e numéro. Donc voilà, donc on va y aller petit par petit et doucement. Donc là pour ce 4e numéro, on l'a vu, c'était le Mister Fusion, la première partie du générateur de fusion pour la DeLorean. Donc voilà, avec toujours les pièces. Alors, je vais me munir de ma planche à découper. Je vais me munir des pièces. Alors, pour ouvrir les pièces, je vais prendre un cutter. Alors, si vous le savez, moi, je fais très attention à ne pas déchirer les boîtes. Tout simplement, si un jour je dois déménager de chez moi, que je puisse démonter entièrement cette DeLorean. Voilà. Donc toujours bien emballé avec une deuxième couche. Voilà. Donc on a le pneu, très joli pneu avec marqué Goodyear et l'aigle GT. Donc voilà, très joli pneu, bien lourd. Voilà, la jante tout en métal, elle aussi bien lourde aussi. L'enjoliveur, dommage qu'il n'est pas en métal plutôt, je l'aurais bien voulu, mais il est en plastique. Voilà. Le petit moyeu avait marqué DMC12. Alors je vais peut-être pas pouvoir faire de zoom dessus, parce que ça serait peut-être, on va peut-être pas arriver à le voir, mais il y a marqué DMC. La rondelle qui est ici. Voilà, petite rondelle là. Et le sachet de vis BP. Alors je sais que dans le numéro 2, il me restait un sachet de vis BP. Donc je vais utiliser cela et dans les prochains numéros, on utilisera les autres. Donc voilà. Alors, je vais me chercher mon tournevis. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, dans le numéro 2, il restait un sachet BP avec 2 vis. Ceux-là, on les gardera de côté. Si on nous le demande, on pourra piocher dedans. Mais aujourd'hui, je vais utiliser le sachet de vis BP qui était fourni avec ce numéro 3 de la collection. Hop là. Ouais, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, je tiens à m'excuser. Mais c'est pas grave. Je continue quand même mes vidéos. Alors, on va prendre déjà le pneu. On va y venir mettre la jante à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Alors normalement, si c'est trop dur à enfoncer, il faut juste le tremper dans de l'eau chaude. Ça ramollit la gomme, ça va la ramollir un peu et vous pourrez la mettre plus facilement. Mais là, je vois qu'il n'y a pas de difficulté pour mettre la jante dans le pneu, donc voilà, il n'y a pas besoin. Après, on va y mettre l'enjoliveur. Donc je crois qu'il y a un sens pour cet enjoliveur. Si je me trompe pas, ouais, il y a un sens pour le mettre. Faudra faire gaffe. Donc quand on va commencer à visser, parce que oui, l'enjoliveur il se visse.
Ouais, c'est ça, il se visse à l'aide de 3 vis. Donc normalement, quand on va commencer à visser, normalement on va pouvoir placer, positionner, je dirais même, l'enjoliveur correctement. Donc alors, le sens, il est là. Et hop là. Alors c'est plutôt dans ce sens qu'il faut le mettre. Non, non, c'est bien dans celui-ci. C'est bien dans ce sens. Mais il faut faire correspondre les trous. Tout simplement. Ah, je suis presque... Voilà. Ah là 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 là. Pourquoi tu veux pas te mettre? Voilà. Voilà, j'en ai déjà mis un. J'en ai déjà placé une. Ça va être beaucoup plus facile pour les deux autres. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Je vais tout de suite remettre mes vis qui n'ont pas été utilisées dans leur sachet d'origine. Avec bien sûr le petite plaquette de notation, d'une numérisation plutôt. Voilà. Voilà quoi ça donne pour cette première roue. Alors on nous dit juste à la fin qu'on doit placer la petite rondelle. Voilà. Et on va y venir placer le petit DMC. Alors si je le mets à l'endroit, ça marchera mieux. Voilà. Donc voilà. Donc c'était le montage de ce numéro 3 de la collection Construire votre DeLorean de Retour à la future. Et je vous dis à plus.